marché de Noël est organisé tous les ans l'avant-dernier dimanche de novembre dans le château. Et c'est une manifestation qui permet, grâce aux fonds récoltés, pour l'entretien du château. Et cette année, les fonds seront engloutis dans la mise hors d'eau de la tour ouest. Le château est très très haut et malheureusement les vents réguliers font envoler les ardoises et nécessitent une fréquente restauration. Alors, le château de Martigny-Briand est propriété de l'association des Amis du château de Martigny-Briand depuis 1911. L'association exerce ses activités dans ce château à la fois pour l'animer mais aussi pour le restaurer. Et c'est une œuvre de longue haleine car le château a malheureusement eu le malheur de subir les affres de la Révolution française. Et depuis 1798, c'était une ruine ouverte à tous les vents. Et depuis 20 ans, l'association a réussi à remettre des planchers et surtout une toiture à ce château. C'est des travaux qui ont eu lieu il y a 4 ans maintenant, financés en partie par la région, le département, l'État, la communauté de communes des Côtes du Lion et la commune de Martigny-Briand, et l'aide également de la Fondation du patrimoine. Et ces travaux colossaux ont permis de remettre des planchers en hauteur et également une toiture pérenne sur l'ensemble du corps du logis principal. Une toiture certes qui n'est pas en ardoise mais en bardage acier, mais qui permet de maintenir le bâtiment à l'abri des intempéries. Ce bâtiment mérite d'être sauvé, car il s'agit d'un château qui a été construit à la fin du Moyen-Âge, au tout début de la Renaissance, pour un riche seigneur angevin qui s'appelait René de la Jumélière et qui a fait les guerres d'Italie avec le roi de France, Charles VIII, et qui s'est imprégné de cette culture italienne et qui l'a ramené en Anjou. C'est pour ceci qu'on trouve dans ce château des éléments très intéressants, notamment dans les cheminées, comme celle qui est derrière moi, qui est une cheminée vraiment de la toute fin du Moyen-Âge et qui précède vraiment la Renaissance, la première Renaissance française. Une cheminée qui fait appel notamment à l'art qui a été choisi par la reine Anne de Bretagne. Et également, ces principes architecturaux se retrouvent notamment sur toute sa façade sud, qui est une façade de prestige, qui était vraiment édifiée par l'architecte qui s'appelait Pierre Perret, et qui a voulu faire un château de prestige pour impressionner les visiteurs, un château blanc avec une façade blanche, des cheminées à côté extérieur blanc, et un château qui était fait également dans un but militaire, puisque toutes ces façades, tous ces étages intérieurs, ces étages bas étaient protégés uniquement par des bouches à feu et non pas par des grandes fenêtres comme dans les étages qui sont habités par la famille du seigneur. Malheureusement, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce château a eu subir les affres révolutionnaires et également il a été propriété de la famille de Brissac au XVIIe siècle et qui en a utilisé quelques matériaux d'ailleurs. Mais le château de Martigny-Briand maintenant est sauvé pour les générations futures.
le dernier mot. C'est pas un peu fini la bestiole là-dedans? Hein? Qui c'est qui commande? C'est Garou Croque-Tout. Ah bon sang. Ah, il fait tellement froid dans la forêt. J'ai pu attraper un petit coup de froid. Oh, à la taverne, on a bien rigolé. Et on a surtout bien bu. Oh, 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 oh. Bon, qu'est-ce que tu vois, Diogène? Bon, c'est pas la fin. Oh non, c'est peut-être une vache. Oh non, ou peut-être une chèvre. Oh, mais, oh, des oreilles pointues, une grande bouche, avec des grandes dents et des pattes poilues. Mais c'est ce garou-garou. Ah oui! C'est lui en chair et en os. Garou Croque-Tout, le loup le plus féroce et le plus méchant de la forêt. Confessiez, nous laissons seuls ici, côté jardin. Lui, qui est si tendre et si fragile. T'es mignonne, toi, tu sais. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Il y a une fête au château. Ah, je vais allumer la radio, ça va me changer les idées. Ah, c'est de la bonne musique, ça. Qu'est-ce qu'il dit? La mort de Garou-Garou? Là. Oh, la baronne, elle est à la radio, elle est partout celle-là.